La France est le pays qui a accueilli la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté chinoise et la plus grosse communauté musulmane de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Bon. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que paradoxalement, on a des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. Bon. Donc tous les autres ne demandent pas des statuts particuliers. Donc vous voyez comment progressivement le débat s'est installé, c'est-à-dire c'est la République qui est mise en accusation au lieu de se demander pourquoi seul l'islam est touché par ce genre de phénomène. Donc on revient à l'origine, si vous voulez, de ces pays qui ont voulu faire de l'activisme islamo-politiques, si vous voulez, qui sont encore une fois, dans l'ordre de priorité. Il y avait les Qataris, mais avec une absence totale de personnel, si vous voulez. Il y avait de l'argent, mais une absence de personnel. Les Saoudiens, qui par contre avaient l'argent et les personnels, et puis les Turcs, qui sont les derniers arrivants, si vous voulez, sur le système. Bon. Donc effectivement, on est dans cette situation étonnante où c'est la République qui est mise en accusation en disant qu'elle est intolérante, alors qu'effectivement, on a des gens qui ne demandent que du droit dérogatoire séparatiste, si vous voulez utiliser le terme du débat parlementaire. Et donc, au lieu de renverser la problématique et de dire, attendez, c'est vous qui êtes dans une situation de contestation de la loi républicaine, ce n'est pas la loi républicaine qui refuse votre intégration. Et donc, on arrive à cette situation extraordinaire.